Salut, salut les routes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je voulais faire un petit point aujourd'hui avec vous sur la situation de grève que nous connaissons tous actuellement en Guadeloupe, en France de manière générale, concernant les établissements scolaires. Alors, nous sommes en plein, ou nous sommes en train de sortir à peine d'une période assez importante de grève durant laquelle des élèves qui vont, hein, tu le sais, hein, qui vont en examen, se retrouvent sans professeur pendant plusieurs semaines. Et l'actualité nous apprend, tu l'as peut-être vécu toi chez toi, qu'en fait, eh bien, les parents se sont retrouvés obligés eh bien, de faire l'école à la maison finalement. De suivre leur enfant et d'essayer de pallier un peu à ce manque de professeurs par leurs propres moyens. Alors, ça c'est une situation qui bien sûr m'a beaucoup alertée, m'a beaucoup interpellée et qui me fait me poser des questions. Je me demande, et j'espère que tu vas me répondre en commentaire si tu es concerné ou si tu connais des personnes qui sont dans le cas. Comment est-ce que vous avez géré, vous parents, face à cette grève? Comment est-ce que vous avez vécu ce moment où vous avez dû finalement, un peu à contre-cœur, un peu de façon obligée, vous avez dû prendre en charge l'instruction de vos enfants, de votre enfant? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Et qu'est-ce que vous en tirez comme expérience? Parce que finalement, étant obligé de le faire, est-ce que vous vous êtes rendu compte que finalement, ça n'était pas une chose si impossible que ça? Est-ce que vis-à-vis du système, vous vous dites, ben, finalement, moi j'ai eu des échos par exemple de jeunes avec qui j'ai discuté, des jeunes du lycée, et qui m'ont dit que ben voilà, ils sont depuis 3 semaines sans cours. Certains professeurs leur envoient les cours par internet, mais que bien sûr ça n'est pas pareil, ça n'est pas suffisant. J'en ai rencontré aussi qui m'ont dit qu'ils ont subi des examens, mais qu'ils ont bien senti que ben, on leur a un peu facilité les choses parce que tout le monde sait dans quelles conditions ils ont travaillé et dans quelles conditions ils passent les examens. Tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que parents? Comment vous l'avez vécu avec vos enfants? Et quelles sont les conclusions que vous en tirez? Ce sont des éléments qui m'intéressent énormément. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi vos informations. Même toi, si tu n'es pas parent, ce sont des choses qui certainement t'intéressent. Donne-moi ton avis. Finalement, l'école à la maison, quand on l'a pratiqué dans ces conditions-là, on se dit quoi? C'est possible ou c'est pas possible finalement de le faire? Et si non, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui fait que, voilà, finalement, on ne le ferait pas tout le temps? Ce sont des questions que je me pose et que j'ai décidé de vous poser à vous. Une autre question aussi qui m'est venue, qu'est-ce qu'il vous faudrait, selon vous, qu'est-ce qu'il vous manquerait pour pouvoir faire ce pas de suivre vous-même, d'assumer vous-même l'instruction de votre enfant? Quels sont les éléments qui vous manquent, à votre avis? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Ne serait-ce que pour me faire plaisir, dites-moi. Voilà, en tout cas, j'espère que nos chers étudiants, nos chers lycéens, nos chers collégiens, nos chers écoliers ne vont pas trop pâtir, même si je sais qu'ils en pâtissent de cette situation. Accrochez-vous, chers parents, et voilà, faites-moi part de comment ça se passe de votre côté, afin que nous puissions continuer la discussion, la réflexion et trouver des solutions. Merci d'avance de contribuer, merci de liker, merci de partager et merci de commenter. À très bientôt les roots. Bye bye. Soyons vrais, soyons roots.